Salut les amis footeux, j'espère que vous allez bien. Enfin, vous allez bien. Si t'es supporter parisien, forcément, tu peux pas bien aller. Vu le résultat d'hier soir, bah, écoutez, on va parler de la compo. Alors, la défense, c'était Kurzawa à gauche. La défense centrale, Kimpembe, Danilo. À droite, Florenzi. Le terrain, Marquinhos, Gay et Herrera. Devant, on avait Sarabia, Keane et Di Maria. Ah, mais écoutez, le milieu de terrain, en fait, c'était le même que face à cette même équipe de Leipzig pendant le Final 8. Bah, on fait plutôt une bonne entame de match, hein. On fait un pressing assez haut, on les fait douter tout de suite. Il y a des bonnes combinaisons, on voit une équipe concernée. Voilà tout ce qu'on doit faire, quoi. La même entame qu'on a vue face à eux au Final 8, en fait. Ce qui fait que tu arrives à mener très très vite grâce à un Moiskin qui fait un super match et qui fait sur le but, qui fait une très belle passe à Di Maria qui la finit extérieur du gauche. Suite à ça, bon, on continue à mettre de la pression, mais voilà, en parlant de Moiskin, je sais pas, c'est pas pour critiquer son match, mais tu vois que c'est pas un vrai neuf. Tu vois que c'est pas un vrai neuf. Plusieurs fois, il a été hors jeu, mais dans le pressing, dans la volonté, j'ai l'impression que sur le terrain hier, c'est celui il avait le plus envie que tout le monde, hein. Il avait plus envie que tout le monde. Tout au long du match, lui, ça ne l'a pas quitté. On peut pas en dire autant de certains, hein. Sarabia, j'avais parlé de Sarabia, voilà. Sarabia, j'ai l'impression que c'est terminé, hein. Je sais pas si c'est physique ou quoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais Sarabia, ça fait plus de 2 mois maintenant qu'on l'a perdu, hein. Je suis pas sûr qu'on retrouve ce joueur-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, Di Maria qui fait dans l'ensemble aussi un bon match, mais voilà, on, on est en Ligue des Champions. Quand tu as une occasion, faut la mettre. Il a le penalty au bout du pied. Je suis désolé, on peut dire oui, machin. Le penalty doit aller au fond. Je vous ramène à la finale de l'année dernière. C'est toujours pareil. Tu as des occasions, tu les mets pas et sur la fin, ça te coûte cher. C'est tout. Et alors que malgré ça, même si après il a disparu, hein, j'ai l'impression que quand il a raté le penalty, il disparaît une bonne partie du match. On ne le retrouve que vers la fin. Donc voilà, en fait, et encore une fois, on se prend un but d'un ancien Parisien, ça devient une classique, quoi. Et cette équipe, j'ai l'impression que voilà, c'est même sûr, le problème physique, voilà, il y est. On voit que physiquement, les mecs sont largués, quoi. Je vois pas d'autres explications. Quand tu vois que tu fais une première mi-temps comme ça, la première mi-temps est très bonne, au moins, allez, 30, 35 minutes, elle est très bonne, mais en deuxième mi-temps, ça plonge. Ça plonge. Et moi, je suis désolé, j'ai l'impression que dans cette équipe, il est où le leadership? Je vois personne. Dès qu'on est en difficulté, ça baisse la tête. Et heureusement, on me parle de l'entraîneur. Là, on n'en est plus là, même aux entraîneurs. Même rien que pour eux. On va parler à un autre petit niveau, hein, même quand tu as joué au quartier ou tu as joué en district. À un moment donné, quand ça va pas, même juste par fierté, tu te rebiffes, quoi. Moi, je ne vois pas ça. Ils sont les leaders de cette équipe. Alors, Marquinhos, c'est un super mec, etc. Mais j'ai l'impression que dès que ça tangue, voilà, même lui, il peut pas les rebooster. Il y a personne. Il y a personne. Et ça, on peut même pas dire que c'est parce qu'il manque Neymar. Et ben, même quand ils sont là, t'as l'impression que cette équipe, dès qu'on est un peu en difficulté, il y a personne. Il y a personne pour rebooster le moral des mecs ou je sais pas quoi. Bref, en deuxième mi-temps, voilà, déjà on se fait déjà égaliser en première, voilà, un but d'Nkunku. Et on va me parler encore de l'histoire de Marc et comment il s'appelle, Danilo en défense centrale. N'empêche que hier, qui c'est qui fait la connerie? C'est Kimpembe, je suis désolé. J'ai regardé la note de Danilo. Derrière, encore une fois, c'est peut-être pas extraordinaire, mais il fait pas d'erreur. Il fait le boulot, lui. Et c'est Kimpembe qui sort une main, mais la main,
Quand je la revois encore au ralenti, mais je pète les plombs. Comment tu peux faire un truc comme ça? Surtout que derrière lui, il n'y a pas un attaquant genre de Leipzig qu'on va dire que s'il laisse passer la balle, genre le gars il peut la récupérer. Il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et derrière, en plus, pour parachever le truc, il se prend en rouge. Donc ça fait que ça nous handicape encore pour les matchs suivants. Gay, le rouge de Gay, encore, on va dire qu'il est sévère, parce que le deuxième, il va au duel, voilà, il touche le pied du gars, mais c'est dur. Mais celui de Kimpembe, c'est juste pas possible. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va parler de l'entraîneur, on va parler de tout ce que je suis désolé. Moi, la première mi-temps que j'ai vue, elle était très bonne. J'ai vu une équipe concernée. Même quand il y a tout le monde, je les ai pas vus faire autant d'efforts. Si à part au Final Eight, mais là, depuis en Ligue des Champions, j'ai pas vu une équipe aussi motivée que ce que j'ai vu là. Mais voilà, qu'est-ce que Kimpembe, on va dire Tourelle, il a assassiné, non, assassiné, je trouve, c'est un grand bien mot, mais Kimpembe, il tue son match. Il y a Di Maria, le penalty, je suis désolé, vu la forme qu'on a, on savait que le match, il allait être difficile, je vous avais parlé en avant-match, on savait que ça allait être compliqué. Tu as les occasions, tu dois marquer. Voilà, c'est tout. Si on mène 2-0, cette équipe-là, en plus, ils sont en difficulté en ce moment. Si tu mets le 2-0, mentalement, tu les tues. Et en plus, je pense que les données physiques, ils le savent. Qu'en ce moment, en plus, aux entraînements, et Tourelle, il le répète très souvent en conf de presse, ils s'entraînent pas normalement, vu que les matchs s'enchaînent. Donc, tu sais en plus que physiquement, tu es un peu limité. Tu peux pas, quand tu as des occasions, d'autant plus, tu dois marquer. Tu dois marquer. Encore une fois, je veux dire, encore une fois, on n'est pas assez tueur. On n'est pas assez tueur. Keane, il a, comme je dis, je critique pas son match, il a tout donné, mais tu vois là, il est trop souvent hors jeu, et voilà, c'est pas un vrai neuf, hein, mais au niveau de l'abnégation, tu peux rien lui demander à lui. Par exemple, j'ai plus envie de gueuler sur un Sarabia. T'as des mecs, ça veut dire, voilà, quand on dit souvent l'équipe c'est Neymar et Mbappé, finalement, tu donnes raison aux gens qui disent ça. Je suis désolé. Hier, voilà, Sarabia, même dans l'investissement, voilà, j'arrive même pas à me souvenir d'une action où je le vois, quoi, peut-être en début de match une ou deux fois, mais après c'est tout, il a disparu. Il a disparu, et Di Maria, après son penalty, on a coupé la lumière, on le revoit qu'en fin de match, qu'on a poussé, et on pousse en fin de match, hein. Tu vois qu'on a pété ridicule, même à 10, hein, on leur met la pression, mais voilà. Tu te mets des handicaps avec deux rouges, et, et puis voilà, j'en perds les mots, je sais même pas quoi dire. Alors maintenant, on va parler d'entraîneur, etc. Moi, je vais vous dire, voilà, allez, on va donner une raison à certains qui demandent le départ de Tourelle, mais là, je dis départ, mais même pour lui, parce que si à un moment donné, même les gens qui sont censés les cadres de l'équipe te sabordent, voilà, lâche l'affaire. Moi, je lui dis, Tourelle, va-t'en, c'est pas, au moment donné, tu fais ton taf et t'en as qui le gâchent. On va me dire, ouais, machin, ouais, tous les choix. Quel choix? Quand tu vois la première mi-temps, j'ai vu une équipe qui était concernée. Mais encore une fois, il faut les tuer, les matchs. Tu peux mettre la tactique que tu veux, mais si mentalement, les mecs, ils sont largués, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Et aujourd'hui, j'en suis en me demander, mais quel entraîneur peut coacher cette équipe finalement? Quel entraîneur? Moi, Pochettino, je l'adore, mais même lui, qu'est-ce que tu vas aller foutre dans ce bordel-là? Le club marche en l'envers. Quand les gens qui pensent que c'est normal que quand tu fais un recrutement, tu consultes pas ton entraîneur, machin, machin et tout. Ok, très bien. Mais moi, je vois pas un entraîneur qui va accepter ça. Pour Pochettino, même pour lui, je lui dis, il va pas dans cette galère-là. Même Allegri, qu'on demande à Allegri, oui, son temps avec Leonardo. Je rappelle que Leonardo, il est en bon terme avec, comment il s'appelle, avec Ancelotti. On a vu comment ça s'est terminé, hein. Il n'a pas été soutenu à la fin. Quand les Qataris lui mettaient la pression et tout, Leonardo, il l'a lâché, hein. Mais bon, écoutez, je voulais que je vous dise, bah, Tourelle, par fierté, il partira pas, parce qu'il pense qu'on peut encore se faire, et on peut encore le faire sur les 3 derniers matchs, mais moi, je suis lui, moi, je m'en vais. Je m'en vais. Et là, il va compter sur quoi ce week-end encore? Il va être obligé de bricoler parce que Kimpembe, il ne pense pas à l'après. Là, tu mets l'équipe en difficulté. Enfin, bref, bah, écoutez,
Moi, je sais pas, là, ça parle de Thiago Motta et tout. Même Thiago Motta, le pauvre, quelle expérience il a. Tu vas le foutre là-dedans, mais ça va être le bordel entre certains qui vont penser que c'est leur pote parce qu'il a joué avec eux. Vous croyez que Thiago Motta, il va réussir à les mettre au pas, ces gens-là? Vous croyez que parce que Thiago Motta, il va arriver, les Neymar, tout ça, ils vont défendre plus? Non? Et même hier, on peut pas parler d'eux, ils sont pas là. Mais sur les mecs qui restent, c'est là que tu vois qu'on est très très limité finalement. On a l'impression qu'on a un banc de touche, on a des mecs sur qui on va compter, mais hier, qui? Les gens qui sont censés être des cadres, ils ont fait quoi? À partir du moment où on est en difficulté, tout le monde se cache. Tout le monde se cache. Moi, je vous dis, j'en suis à me demander, est-ce que ce club-là, finalement, est coachable? Moi, je vois pas la solution. On me dit, on va ramener Allegri déjà. Les gens qui me parlent du beau jeu, vous me faites rire, vous croyez qu'avec Allegri, on va avoir du beau jeu? Allegri va arriver, peut-être qu'il y aura de la rigueur défensive, et encore, vu le type de joueur qu'on a dans l'équipe, je suis même pas sûr que niveau rigueur et défensive, et que ce soit possible. À la Juve, il avait l'avantage d'avoir une base déjà d'Italiens et des mecs qui tactiquement sont calés au niveau défensif, donc c'est facile. Et après, c'était quoi sa tactique à la Juve? C'était on est costaud et puis t'as les mecs qui font la différence devant, les Dybala, etc. C'est tout. Pourquoi avec CR7, pourquoi il est parti? Parce que CR7, au bout d'un moment, CR7, de la manière dont l'équipe jouait, ça ne lui plaisait pas. Et vous croyez qu'à Paris, ça va plaire aux deux mecs là? Un des deux va vouloir partir, voire même les deux, c'est pas possible. Enfin bref, écoutez, même ce week-end, je sais même pas, même la Ligue 1, j'ai même plus envie de. Je suis dégoûté, il reste encore les matchs de Ligue des Champions, mais voilà. Peut-être, je pense qu'on peut se qualifier, mais moi je suis dégoûté, hein, je sais même pas, parce que je sais pas où on va, je sais pas mentalement cette équipe, il n'y a rien, c'est qui les leaders, c'est qui? Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu es d'accord avec moi ou pas, on en discute en commentaire. Voilà, lâche ton petit pouce bleu, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Et puis, écoutez, là, ça me fout ma journée en l'air. Mais bref, voilà. On va se retrouver, j'ai envie de te dire ce week-end ou la semaine prochaine. Là, je sais même pas quoi te dire. Je suis tellement dégoûté. Bref. Ciao les amis.